part depuis le Vélotour pour faire le même trajet que la dernière vidéo, mais avec un tronçon que je ne connaissais pas, qui n'était pas indiqué. Donc on va repartir vers Verne, donc là via le pont du métro, qui est doublé d'un pont piéton cyclable. Et on va tourner pour passer en dessous, en longeant le Blône. Donc là on a un petit bout de route partagée, comme j'avais expliqué, avec une maison, puis la ferme des Colverts qui est déménagée. Là il y a le soleil qui réverbe un petit peu, donc par moments c'est pas agréable. Donc la traversée pour la Bidière créée en 2000 et pérennisée l'année dernière. Le petit miracle qui m'a laissé passer. Et on va rejoindre le petit bout de route partagée qui dessert quelques maisons avant d'emprunter la Bidière léguée par le département Rennes Métropole avec le petit décroché là depuis quelques mois pour la visibilité. Donc on continue comme ça jusqu'au giratoire du Val d'Orson avec le petit bypass. Donc là on a un peu de route partagée, puis on va prendre un petit bypass cyclable, et le giratoire qui a été sécurisé et qui va être pérennisé. Donc la Bidière créée en début d'année avec la petite traversée pour le Chaussidou qui devrait continuer, comme j'avais expliqué, jusqu'à ce croisement-ci. Donc là on monte, il y a deux riverains et après c'est une piste cyclable protégée par le potelet. On continue comme ça jusqu'à pouvoir traverser sous la 2x2 voies. Donc là c'est des petites rues résidentielles. Donc, voilà. On passe donc sous cette fameuse 2x2 voies. Donc là on est au centre-ville de Verne. Et donc on a après l'existence d'un nouveau tronçon de Bidière qui a été créé il y a peu, à la sortie entre Saint-Hermel et Bourg-Barré. Donc on va le tester. Donc là ils sont en train de nettoyer, donc toutes les feuilles qui étaient sur le trottoir se retrouvent sur la chaussée. Donc la dame m'a laissé passer, mais je m'y attendais pas. Hop. Donc là c'est la voie verte relativement ancienne. Donc là c'est pas très sécurisant avec les plots verts au milieu. Donc là le nouveau tronçon qui date d'il y a un mois, qui était la grosse discontinuité entre Verne et Saint-Hermel. Bon, il y avait un stop, mais il n'a pas voulu s'arrêter. Voilà, donc à droite on a le panneau impasse qu'il faut remplacer par impasse sauf piéton cyclable. Voilà, c'est un panneau B13D je crois. J'ai un petit doute. Hop. Donc là c'est continue tranquille, en longeant la voie ferrée de Rennes à Châteaubriand. Donc là il y a la gare de Saint-Hermel. Et donc voilà, donc ce coup-ci je suis passé de ce côté, donc on m'a dit qu'il y avait un tronçon de Bidière, et en fait là ça doit être ici, mais je l'ai pas vu, donc là je reviens en arrière pour monter dessus. Sur le problème, il crée des choses, mais c'est peu signalé. Donc là on a un bon tronçon de Bidière. Donc là ça monte un petit peu, et là on a une traversée, on passe de l'autre côté. Donc là on va vers la droite, donc j'étais un petit peu surpris, donc je suis le logo vélo au sol, et ce qui m'étonne c'est que ça dure assez longtemps, et donc j'avais l'impression qu'on allait sauter un bout de la Bidière, et en fait c'est bien ce qui va se passer, parce que là il y avait un bout de la Bidière à gauche qu'on n'a pas pu emprunter. Donc là on reprend la route partagée, enfin l'ancienne route qui était transformée en piste, et la Bidière qui va jusqu'à Bourg-Barré, avec la petite rivière, et l'étang de l'autre, et on repart. Donc là il y a le panneau qui était au plein milieu, évidemment, le grand classique. Et donc au retour j'ai voulu continuer cette Bidière jusqu'au bout, voir s'il y avait un raccord avec le tronçon dont on m'a appris l'existence, et en fait, donc voilà, donc là je suis sur le de tourner à gauche pour reprendre le trajet à l'aller, je continue. Mais voilà, donc là c'est un parking, et bah, donc on est bien obligé de passer là. Donc au lieu de faire comme l'autre jour d'aller tout droit, je suis tourné à gauche pour retrouver la Bidière, le petit bout. Donc bon, c'est pas très appétissant parce que ça peut rouler vite. Là, à cette heure-ci, il n'y avait pas beaucoup de trafic. Bon, c'est théoriquement à 50, et la Bidière était récupérée à gauche avec un gentil monsieur dessus qui n'a pas vu les logos, qui veut se garer. Voilà. Donc dès qu'il n'y a pas de bordure, on se fait envahir. Donc hop, on redescend. Et donc ce retour, je vais pouvoir la prendre jusqu'au bout. Donc a priori, j'aurais pu monter par là. Voilà, c'était pas indiqué. Là, ça continue un peu. Je suis descendu parce qu'il n'y a pas de panneau fin de piste, mais bon, visiblement, c'était plus un trottoir après qu'une Bidière.
Voilà, donc là on est passé à la gare de Saint-Hermel et on revient toujours vers les quartiers résidentiels, puis l'impasse. Donc là ça monte un petit peu tout doucement. Et on va arriver là au pont, on tourne à gauche pour descendre vers la déchetterie de Vaugon. Donc en fait on est sur Verne, hein. C'est un lieu-dit mais c'est la commune de Verne. Hop, donc la traversée. Donc là c'est le fameux tronçon créé il y a pas très longtemps, fait qu'il change pas mal de choses, hein. Ça sécurise. Ce qui est dommage par contre c'est les traversées. Bon, il y a un mec qui n'a pas voulu me laisser passer, hein. Il avait un stop mais il n'a pas voulu s'arrêter. Il m'a klaxonné. Donc là c'est une voie verte ancienne mais qui existait. Par contre c'est toujours mal indiqué, c'est le problème. Il pourrait y avoir plus de monde si c'était plus connu, plus fléché. Il faut du jalonnement, voilà, qui arrive sur la bande cyclable. Il faut du jalonnement puis des panneaux directifs pour traverser des bourgs comme Saint-Hermel ou Verne. Voilà, parce que l'autre jour, je ne savais pas qu'il y avait là un tronçon qui existait. Bon, le mec, là, la voiture blanche, elle avait un stop au sol, mais bon. Hop, donc là, on retraverse les petits quartiers tranquilles et on retrouve la voie verte. Parce que si je l'ai pris par rapport à l'autre jour, par contre, l'angle est. Voilà, dans ce sens-là, pour vers Rennes, avec la barrière, ça fait des angles vraiment délicats, on va dire. Voilà, donc là, on a un petit bout de route partagée après le Potelet. Donc la vieille bande un peu défoncée, le Chaussidou. Donc là, un morceau de Bédir qui a été fait il y a un an, enfin en début d'année. Donc là, on retrouve classique. Donc ça s'améliore beaucoup, hein, pour la liaison entre les communes. Mais voilà, le gros problème, ça reste pour moi le jalonnement, la signalisation, par où passer. C'est le point faible. Parce que même là, par exemple, la Bédir de Verne, côté Rennes, si on la connaît pas, c'est pas, c'est pas si affiché que ça. C'était une des rares fois une voiture dans l'impasse partagée. Voilà, là, il y avait un stop, hein, comme le précédent camion, où c'était encore plus évident, mais voilà, le stop. Ça n'existe pas pour les motorisés. Ça devient céder le passage. C'était pareil, là, c'était une des rares fois où j'ai fait une voiture ici. Bien, je me suis perdu un peu plus de trafic avec les colverts, ça reste limité. Là, c'était un des rares endroits où il y a des panneaux directionnels vélo. Il y avait une petite rame du métro qui faisait ses tests, ou qui rentrait au garage atelier. Voilà. Puis souvent, là, il y a une rame sur le métro qui est en attente, mais pas aujourd'hui. Dans la vidéo précédente, si. Voilà. Donc il y avait des gens qui faisaient avec des véhicules légers.